Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue sur Africa 24, ravi de vous retrouver à Rabat, Yaoundé et partout ailleurs en Afrique et dans le reste du monde. Au sommaire de cette édition de l'African Union Journal, l'Afrique face à l'expansion des menaces asymétriques. Terrorisme, piraterie, cyberattaques et criminalité transnationale. En 2025, le continent a concentré plus de 50 conflits armés, soit près de 40% des conflits recensés dans le monde. Nous irons ensuite en Afrique australe où l'Afrique du Sud prend la présidence du Conseil des ministres de la SADC pour 1 an. Quels sont les enjeux et les priorités de cette présidence? Enfin, direction les États-Unis avec la prolongation de l'AGOA jusqu'en 2028. Une décision qui pourrait donner un nouvel élan aux échanges commerciaux avec l'Afrique. Reportage et analyse à suivre dans cette édition de l'African Union Journal. Terrorisme, piraterie, cyberattaque et criminalité transnationale, les menaces asymétriques se multiplient en Afrique et mettent à rude épreuve les forces de sécurité. Au Sahel, les groupes armés profitent notamment de la porosité des frontières et des fragilités institutionnelles pour étendre leur influence. Un défi majeur pour les États africains qui doivent adapter leur réponse face à une menace en constante évolution. Évocation dans cet élément signé Samantha Saberou Sabomanga et Salamata Gueye. Les États africains font face à un défi sécuritaire majeur avec l'émergence des menaces asymétriques où des armées régulières s'opposent à des acteurs non étatiques disposant de l'appui extérieur. Ces formes hybrides de conflictualité englobent le terrorisme, les insurrections, la piraterie, la criminalité transnationale, les cyberattaques, les réseaux transfrontaliers ainsi que les trafics d'armes et des stupéfiants. La région du Sahel en fournit une illustration parfaite. Les groupes armés particulièrement mobiles y mettent à profit la porosité des frontières, la vulnérabilité socio-économique et la fragilité des institutions. We contemplate to develop this continent and create the integration conditions for our countries. Nous avons besoin de stabilité sur ce continent et la conférence a réaffirmé sa volonté de faire taire les armes et de soutenir les réformes. Sans ces réformes, il sera difficile d'atteindre nos objectifs de paix, de sécurité et d'économie. Le plan quinquennal 2024-2028 de l'agenda 2063 est lancé et nous visons de meilleurs résultats dans les délais impartis. Reforming the way we are handling our security issue, peace issue, the way we are handling our economic challenges and trade-related affairs. Les menaces sécuritaires, guerre, terrorisme, criminalité coûtent à l'Afrique environ 18 milliards de dollars par an en perte directe du PIB. Selon les estimations de l'Union africaine, ce chiffre atteindra des centaines de milliards si l'on ne prend en compte le ralentissement de la croissance, la destruction des infrastructures et le détournement des budgets sociaux. Pour les experts, il faut urgemment restreindre les flux d'armes vers l'Afrique pour préserver le développement humain et économique du continent. Il ne faut pas qu'on reste dans la géopolitique mondiale, c'est-à-dire dans la géopolitique des puissances, ou parfois je disais aussi dans la géopolitique des organisations. Alors si on reste dans la géopolitique des puissances ou des organisations, on ne va jamais trouver une solution par rapport au continent africain. Pourquoi? Parce que la géopolitique de puissance doit être juste un soutien pour nous. Bon, on va continuer à répéter la même chose. La première des choses, il faut vraiment être ensemble dans un bloc complet pour faire la lutte contre le terrorisme, mais pas aller faire l'appel à quelqu'un d'autre de venir faire le travail à votre place. C'est ça le vrai problème du continent africain. L'Union africaine dispose d'une architecture de paix et de sécurité comprenant notamment le Conseil de paix et de sécurité, le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente.
Ces instruments témoignent de la volonté de l'institution de développer une capacité collective de prévention et de gestion de crise. La création d'un véritable pacte de sécurité continentale suppose avant tout une volonté politique commune. Les États africains doivent accepter de renforcer leur coopération et de considérer que la sécurité d'un État est étroitement liée à celle de ses voisins. L'enjeu repose sur notre engagement collectif. Il faut renforcer la coopération avec des centres sous mémorandum d'entente avec l'Union africaine essentiels contre le terrorisme. Grâce au sous-comité du CPS sur le contre-terrorisme, nous devons mobiliser ces structures. Notre priorité est d'accroître le rôle de ce sous-comité pour coordonner la réponse africaine face au terrorisme. Face aux menaces asymétriques et transnationales en Afrique, l'action nationale ne suffit plus. L'Union africaine offre le cadre idéal pour coordonner renseignements, coopération militaire, gestion des frontières, cybersécurité et prévention des conflits. Un pacte de sécurité continentale requiert toutefois une réelle volonté politique, des ressources adéquates et une coordination accrue pour renforcer l'autonomie stratégique et garantir la paix sur le continent. L'Afrique fait face à une forte aggravation des crises sécuritaires. En 2025, le continent a enregistré plus de 50 conflits armés, soit près de 40% du total mondial. Une instabilité qui déborde désormais du Sahel pour gagner les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Face à cette menace en expansion, l'Union africaine tente de renforcer la coordination et la résilience du continent. Mais le financement des opérations de sécurité reste un défi majeur. Cheikh Oumar Kamara, Ousmane Diaye pour les détails. L'Afrique fait face à une intensification préoccupante des crises sécuritaires. En 2025, le continent a concentré plus de 50 conflits armés, représentant près de 40% des conflits mondiaux. Rien qu'en 2024, le Sahel et la Corne de l'Afrique ont enregistré plus de la moitié de 7555 décès liés au terrorisme à l'échelle mondiale. Face à ce panorama complexe, les réponses doivent être globales et interconnectées. Cette instabilité trouve des racines profondes dans la dégradation de la situation au Sahel, une crise qui a désormais tendance à déborder de ses frontières initiales pour toucher les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Je me souviens que la plus grande instabilité de la région du Sahel a commencé en 2012, lors de l'attaque d'Agadez. À ce moment-là, il y avait des groupes terroristes et djihadistes soutenus par Ansar Dine, mais aussi des groupes Touareg et indépendantistes. C'est alors que l'instabilité a commencé à s'accroître dans différents endroits de la région de Minaka jusqu'au centre, la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et désormais le Sahel et les régions occidentales du Mali. Il ne s'agit pas seulement de problèmes propres au Sahel, car on voit maintenant comment la situation évolue dans des pays côtiers comme le Bénin. Le Bénin déploie certaines positions de son armée et des velléités d'attaque touchent la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Cela signifie que la menace ne se concentre pas uniquement sur le Sahel, mais s'étend aussi aux pays limitrophes de la région sahélienne, parmi lesquels on ne peut exclure la Mauritanie et l'Algérie. L'Afrique fait face aujourd'hui à des défis sérieux. L'expansion géographique de la menace asymétrique vers le golfe de Guinée démontre que les structures de sécurité régionale doivent impérativement s'adapter à un écosystème criminel en constante mutation où les vulnérabilités institutionnelles et climatiques s'entremêlent. Where the continent is in serious challenges. L'Afrique est en train de rencontrer un environnement de sécurité complexe et évolutif. On parle des problèmes de terrorisme et de violence extrême. On parle des problèmes d'un réseau de crime organisé. On parle des problèmes de conflits et des défis du gouvernement. Tous ces défis condamnent la stabilité et le développement de notre continent. Ces défis demandent un renouveau de l'engagement collectif de ce comité critique. These challenges demand a renewed collective commitment of this critical committee. Pour soutenir efficacement cet engagement collectif continental,
et pérenniser l'action des forces africaines, la question de la représentativité et du financement multilatéral au sein des instances décisionnelles mondiales reste un enjeu géopolitique majeur et toujours irrésolu. Je regrette que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu à un consensus sur le financement par le biais des contributions obligatoires. Si la mission de l'UA en Somalie ne justifie pas un soutien mondial, qu'est-ce qui le mérite ? L'absence d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité est indéfendable. Nous sommes en 2026, pas en 1946. Quelles que soient les décisions concernant l'Afrique et le monde qui sont sur la table, l'Afrique doit être présente au Conseil. Alors que les crises depuis 2020 ont entraîné le déplacement de 45,7 millions de personnes à travers le continent, l'architecture africaine de paix et de sécurité tente de coordonner la résilience régionale. Toutefois, la dépendance financière extérieure et le besoin d'une voix souveraine à l'ONU rappellent l'urgence de rééquilibrer les partenariats internationaux pour garantir une stabilité durable. Avec plus de 380 millions d'habitants et un PIB cumulé de plus de 841 milliards de dollars, la SADC veut accélérer son intégration régionale et renforcer la stabilité. À la tête du Conseil des ministres pour la période 2026-2027, l'Afrique du Sud entend stimuler les échanges intra-régionaux et renforcer la résilience de l'espace communautaire face aux chocs géopolitiques, climatiques et économiques. Plus de détails dans cet élément signé Pauline Minka et Baye Abdou. L'Afrique du Sud a officiellement pris le 17 août 2026 la présidence du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe pour un mandat de 1 an. Le président Cyril Ramaphosa succède ainsi à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à la tête de cette instance régionale. Cette prise de fonction intervient alors que l'organisation régionale veut accélérer son intégration économique et mieux répondre aux défis liés aux tensions géopolitiques, au changement climatique, aux vulnérabilités économiques. Je tiens à remercier le secrétariat de la SADC sous le leadership du secrétaire exécutif M. Elias Magossi pour sa dédication au travail qu'il a fait dans l'avancement des programmes et de l'agenda de transformation de notre communauté. Pendant la présidence de l'Afrique du Sud, nous travaillons de près avec chaque État membre. Durant les 12 mois de sa présidence, le président Ramaphosa entend articuler son action autour de 4 priorités: la paix, la sécurité et la stabilité, l'industrialisation, le développement des infrastructures, ainsi que le renforcement du capital humain et social. L'objectif est notamment de transformer les orientations régionales en résultats concrets dans des domaines tels que l'emploi, la sécurité alimentaire, l'énergie et la résilience des populations. La mesure du succès de l'Afrique ne peut plus être la valeur de ce qui laisse nos échelles, mais l'opportunité que nous créons en elle. Les thèmes de ce sommet nous pointent dans cette direction. L'industrialisation, l'infrastructure, la transformation agricole et le développement responsable de nos minéraux critiques ne sont pas des priorités séparées. Ensemble, nous formons la fondation d'une Afrique résiliente, compétitive et prospère du Sud. La présidence sud-africaine intervient également dans le cadre du 46e sommet de la SADC, tenu les 16 et 17 août 2026 à Durban, autour de l'ambition d'une industrialisation résiliente, durable et inclusive. La relative paix et la stabilité appréciée à travers notre région reflètent l'engagement des États membres de choisir le dialogue, la diplomatie, le gouvernement démocratique, la prévention des conflits et la résolution pacifique des disputes. Ce sont des attributs rares de la plupart des pays de notre continent. Avec 16 États membres et plus de 380 millions d'habitants, la SADC représente un marché régional majeur. Son PIB cumulé dépasse 841 milliards de dollars, faisant de l'intégration économique et de la diversification des échanges des enjeux centraux du mandat sud-africain.
L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi la communauté de l'Afrique de l'Est qui lance un nouveau programme sur l'intelligence artificielle qui cible plus de 20 000 jeunes. Puis, la SADC mobilise ses experts pour mieux prévenir les catastrophes climatiques. Enfin, la CEDEAO lance un programme régional pour renforcer le volontariat des jeunes. La communauté d'Afrique de l'Est et l'Allemagne ont lancé le 12 août 2026 à Arusha la deuxième édition du concours Artificial Intelligence for the East African Community, visant à former 20 000 Africains de l'Est aux technologies de l'intelligence artificielle. Doté de $50 000, ce programme cible étudiants, chercheurs et entrepreneurs pour développer des solutions en santé, agriculture, finance et éducation, avec un nouveau volet dédié à la détection des épidémies d'Ebola. Le défi est de taille alors que l'Afrique n'a attiré que $1,25 milliard d'investissement dans l'intelligence artificielle depuis 2019, dont 80% concentrés dans 4 pays et ne dispose que de 1% de la capacité mondiale des centres de données pour 18% de la population mondiale. La CAE cherche à créer un vivier régional de compétences. Cette édition ambitionne d'aller au-delà des 3 891 participants de 57 universités recensées lors de l'édition inaugurale de 2025. La communauté de développement de l'Afrique australe, qui regroupe 16 États membres, organise du 25 au 28 août 2026 à Swakopmund, en Namibie, la 33e édition du SARCOV Forum consacré aux prévisions climatiques saisonnières en Afrique australe. Pendant 4 jours, les experts analyseront les données climatiques pour aider 4 secteurs stratégiques clés à anticiper sécheresses, inondations et autres événements extrêmes. En amont, une réunion d'experts de 8 jours du 17 au 24 août préparera les prévisions. L'objectif est de transformer les informations climatiques en alertes et actions précoces pour réduire les impacts sur les économies de la zone et sur les populations de la région qui compte plus de 380 millions d'habitants. Réunis à Dakar au Sénégal les 30 et 31 juillet 2026, les ministres de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO ont adopté 3 instruments majeurs pour dynamiser l'intégration ouest-africaine, la politique sportive 2026-2035, la politique de la jeunesse 2026-2035 et le programme de volontariat de la CEDEAO. Ces textes visent à stimuler l'employabilité, l'entrepreneuriat des jeunes, le bénévolat et la cohésion sociale. Pour garantir le suivi, les ministres ont instauré une réunion biennale d'experts et de responsables politiques assurant une cohérence avec la vision 2050 de la CEDEAO. L'objectif est désormais de transformer ces engagements en résultats concrets pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest, notamment sur les enjeux majeurs d'emploi, de mobilité et de participation citoyenne. Le Sénat américain a prolongé l'AGOA jusqu'en 2028, offrant un nouvel horizon aux pays africains qui bénéficient d'un accès préférentiel au marché américain. Mais le Cameroun reste exclu du dispositif depuis 2020. Quelles sont les conséquences pour l'économie camerounaise et quelles conditions pourraient permettre au pays de réintégrer l'AGOA? Élément de réponse dans ce reportage signé Rina Kwasi et Renaud Ronsard-Kwasi. Le Sénat américain a approuvé le 7 août 2026 la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA, jusqu'au 31 décembre 2028 par 90 voix contre 6. Le dispositif offre aux pays éligibles un accès sans droit de douane au marché américain pour plus de 1800 produits. Une prolongation stratégique pour 32 pays africains, mais qui ne profite toujours pas au Cameroun, exclu du programme depuis 2020. L'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA n'a jamais de façon remarquable profité aux exportations du Cameroun. Le Cameroun est un pays aux exportations diversifiées, mais les critères d'accès au marché américain n'ont pas été favorables au secteur privé camerounais pour bénéficier de façon substantielle de l'AGOA. L'exclusion du Cameroun ne s'est pas ressentie de façon remarquable dans les transactions commerciales parce qu'il y avait très peu ou de façon insignificative d'exportation du Cameroun vers les États-Unis au titre de l'AGOA.
En 2024, les États-Unis ont importé environ 247 millions de dollars de marchandises camerounaises contre 193 millions de dollars d'exportation américaine vers le Cameroun, selon les données du Census Bureau. L'exclusion du Cameroun n'est pas liée à ses performances commerciales, mais à une décision politique américaine. Les États-Unis ont annoncé en octobre 2019 la fin des préférences AGOA à compter du 1er janvier 2020, invoquant de graves violations des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et des actes de torture attribués aux forces de sécurité camerounaises. L'éligibilité à l'AGOA dépend en effet aussi du respect de critères portant sur l'état de droit, les droits humains, la lutte contre la corruption et les droits des travailleurs. Si les États-Unis veulent l'AGOA plus compétitive, plus développementale, les États-Unis changeraient les règles d'accès au marché américain et le type de produits accessibles à l'AGOA. Parce que les produits textiles et autres ne sont pas les produits d'exportation d'un pays comme le Cameroun. Donc, il faut créer de nouveaux marchés en stimulant des produits non encore exportables, ce qui va permettre aux investisseurs de créer des industries au Cameroun pour viser le marché américain. Pour mesurer l'enjeu, les importations américaines réalisées sous l'AGOA et le régime GSP associé ont représenté 8,4 milliards de dollars en 2024, après 9,7 milliards en 2023. À l'échelle de l'Afrique subsaharienne, le commerce américain de marchandises a atteint 56,4 milliards de dollars en 2025. Le Cameroun reste donc un acteur de taille modeste sur ce marché, mais avec un potentiel dans plusieurs filières exportatrices. Le secteur qui aurait profité à l'exportation vers les États-Unis au titre de l'AGOA aurait été le secteur artisanal, le secteur de la manufacture des petits objets et le secteur de l'exportation de l'art. Donc, il est donc question pour que le Cameroun soit bénéficiaire, de réformer le type de produit vers des intrants dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine de la manufacture des petits équipements qui pourraient créer une émulation dans l'industrie camerounaise. Pour le Cameroun, la prolongation jusqu'en 2028 constitue surtout un délai supplémentaire pour tenter de renouer avec le dispositif. Avec près de 7,2 milliards de dollars d'exportation en 2024, dominé par les hydrocarbures, le cacao et le bois, le Cameroun dispose d'une base exportatrice importante, mais encore concentrée sur les matières premières. La réintégration à l'AGOA pourrait donc offrir un avantage supplémentaire aux produits transformés et contribuer à diversifier les débouchés à condition que les critères d'éligibilité soient à nouveau remplis. Le sommet sur les pensions et investissements en Afrique 2026 se tiendra du 27 au 29 août au Cap, en Afrique du Sud. Organisé par Pensions Africa, en partenariat avec la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, il réunira régulateurs, investisseurs institutionnels, décideurs, gestionnaires d'actifs et assureurs. Au programme, réformes et gouvernance des systèmes de retraite, stratégie d'investissement, fonds publics, innovation numérique et intégration des critères, environnement social et gouvernance. L'événement combine sessions plénières, panels techniques et un espace d'exposition avec pour ambition de façonner la prochaine génération de réformes des retraites sur le continent. Le Forum des groupes de réflexion de l'Afrique centrale 2026, intitulé « Des données probantes à l'action, renforcer la mise en œuvre des politiques en Afrique centrale », se tiendra les 10 et 11 septembre à Yaoundé, au Cameroun. Organisé par le Nkafu Policy Institute, Fondation Denis et l'Honora Foretia, l'événement vise à rapprocher la recherche et l'action publique en identifiant les freins à l'adoption de politiques fondées sur des preuves. Chercheurs, responsables gouvernementaux, think tanks, sociétés civiles, partenaires internationaux et secteurs privés y échangeront lors de discours d'ouverture, panels et ateliers thématiques afin de formuler des recommandations concrètes pour la région.
Le deuxième forum des unités de partenariat public-privé en Afrique se tiendra les 29 et 30 septembre à Addis Abeba, en Éthiopie. Organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en collaboration avec la Facilité africaine de soutien juridique et la Banque africaine de développement, il aura pour thème « Faire fonctionner les PPP du secteur social », de l'ambition politique à une prestation de services efficace. L'événement réunira unités PPP nationales, gouvernements, praticiens et partenaires techniques pour évaluer les progrès depuis le premier forum de 2024 et avancer des solutions concrètes face aux capacités limitées de préparation de projets et aux contraintes d'accessibilité financière. Plus de 20 ans d'expérience dans la paix, la sécurité et la gouvernance, le Sierra-Léonais Alhaji Saroj Bah est l'une des figures expérimentées de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Sa nomination à la direction de la gestion des conflits du PAPS vient couronner un parcours entièrement consacré à la paix et à la stabilité sur le continent. Portrait signé Christian Belobo et Armel Ndjomo. Après plus de 2 décennies d'expérience dans la paix, la sécurité et la gouvernance, Alhaji Saroj Bah s'impose comme l'un des profils expérimentés de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Sa nomination comme Director of Conflict Management au sein du Department of Political Affairs, Peace and Security PAPS de l'Union africaine en 2021 intervient alors que le continent fait face à la multiplication des conflits armés, du terrorisme et des changements anticonstitutionnels. À ce poste, il est chargé de contribuer à la prévention, à la gestion et au règlement des crises sur le continent. La suppression des droits de douane est une opportunité pour l'Afrique de s'industrialiser. C'est pourquoi les États membres appellent collectivement à l'industrialisation et à la modernisation de notre système de production. Et nous nous sommes catégoriquement opposés à l'idée de perpétuer un schéma que nous avons suivi avec l'Occident depuis plus de 200 ou 300 ans, consistant à produire des matières premières qui ne sont pas transformées sur le continent, puis à réimporter le produit fini à un prix plus élevé. Originaire de Sierra Leone et titulaire d'un doctorat en relations internationales, Alhaji Saroj Bah a d'abord construit sa réputation dans la recherche sur le conflit et les opérations de paix. Il travaille notamment au Center on International Cooperation de New York University, où il se spécialise dans les opérations de paix et les institutions africaines de sécurité. Il participe également à des travaux consacrés à l'architecture africaine de paix et de sécurité, développant une expertise qui lui permettra ensuite de passer de l'analyse académique à la gestion opérationnelle des crises. Le continent africain abrite 60% des terres arables mondiales. Nous disposons du bassin du Congo, le deuxième plus grand au monde, après l'Amazonie, ainsi que de nombreux cours d'eau. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour garantir notre sécurité alimentaire. Nous sommes donc déterminés à tirer parti de l'expérience de la Chine en matière de technologie afin d'assurer un transfert de technologie et de savoir-faire, ce qui nous permettra dans un premier temps de produire suffisamment pour subvenir à nos propres besoins avant même d'envisager l'exportation. Son parcours institutionnel se poursuit au sein de l'Union africaine où il occupe plusieurs fonctions dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il devient notamment Chief Advisor for Peace, Security and Governance auprès de la mission permanente de l'Union africaine aux Nations Unies à New York. Cette expérience renforce sa connaissance du partenariat Union africaine-ONU et des mécanismes bilatéraux de prévention et de règlement des conflits. Il intervient ensuite sur plusieurs dossiers sensibles du continent, notamment les crises en RDC et au Soudan, ainsi que sur le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et les enjeux de sécurité liés au climat. Si vous examinez le programme consacré aux infrastructures et au développement en Afrique appelé PIDA, il s'agit d'un programme qui bénéficie du soutien total et de la légitimité de nos États membres. Ainsi, ce que nous faisons ici en Chine, c'est chacun mène ses missions bilatérales avec la Chine car celle-ci relève du cadre bilatéral. Mais lorsqu'il s'agit des missions continentales visant à favoriser l'intégration du continent, nous travaillons ensemble et nous nous mettons d'accord sur une stratégie collective concernant notre engagement. Pour le PAPS, son arrivée représente surtout un apport en expertise et en expérience multilatérale. Son parcours à la croisée de la recherche, de la diplomatie et de la gestion des crises lui permet de renforcer les capacités de l'organisation en matière de prévention et de médiation. Dans un contexte marqué par des crises de plus en plus complexes, son expérience auprès des organisations régionales africaines et des Nations Unies constitue également un atout pour améliorer la coordination des réponses africaines et consolider le rôle de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits.
Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche de l'information. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur l'application MyAfrica24, la première application de streaming HD du continent. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.